525 TDS 39. La température monte très vite, même à l'arrêt, et encore plus quand on commence à rouler avec. Température en moins de 2 minutes, elle est à midi, et puis elle dépasse même en roulant. Le thermostat a déjà été fait par le propriétaire. Quelques durites par un pseudo-mécanicien qui a dit que c'était peut-être cette durite là, peut-être une autre petite d'ailleurs qu'il n'a pas réussi à changer, donc il ne l'a pas fait. Voilà. Donc il y a des mécanos qui arrivent encore à diagnostiquer des pannes et puis finalement ils n'arrivent pas à changer la pièce, donc il dit c'est pas grave. Donc c'est un pas inversé. Donc pour le desserrer, il faut tourner dans le sens trigonométrique, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le choquer à un coup bien fort. C'est une clé de 32 pour l'écrou qui est là, le tout rouillé là. Et quand on le remet, j'expliquerai plus tard dans la vidéo, moi j'aime bien mettre un petit peu de graisse au cuivre, malheureusement j'en ai plus. Alors normalement ça doit tourner tout seul, voilà. Alors, on voit, il tourne. S'il va bien faire la mise au point, voilà. Le desserrer tranquillement. Alors c'est super casse-pied parce que on peut pas enlever la buse de radiateur tant qu'on n'a pas enlevé celui-là. Donc il suffit de le faire tourner gentiment. Voilà, il tombe tranquillement, il se pose contre dans la buse. Et là, il faut enlever le tout. À une main, c'est pas forcément facile, mais ça le fait. Voilà, visco-coupleur. Alors, visco-coupleur, ça fonctionne avec de la cire à l'intérieur. Donc, c'est la cire avec l'augmentation de la température qui fait embrayer le mécanisme et qui fait tourner donc les pales à la vitesse voulue pour refroidir. Donc, à cause de la cire qui est maintenue dans le visco-coupleur, on ne le stocke jamais à plat, toujours à la verticale. J'ai déconnecté la durite ici, j'ai mis un chiffon pour pas que ça aille, que ça rentre dans l'admission, qui est absolument dégueulasse d'ailleurs, c'est à nettoyer. J'ai pris la clé pour démonter les roues, donc j'ai enlevé la durite pour me laisser la place de venir passer ici dans le tendeur, sous le tendeur. Et là, quand on force, normalement, ça doit détendre la courroie. Et il faut commencer par l'enlever par la poulie de direction assistée. Donc celle tout en bas là. Donc faut quand même forcer pas mal. Voilà, là on voit qu'elle est détendue au niveau du galet là. Et je vais pouvoir l'enlever en bas. Donc là, faut le détendre. Faut pas y laisser les mains. Et voilà la courroie. Donc une fois que ça c'est fait, je peux ici l'enlever. Je prends un peu de mou ici, hop, tac. Je l'enlève de la poulie de pompe à eau, clac. Et je vais la laisser tranquillement là, le temps de faire mon opération. Comme ça, ça reste ici au niveau du schéma, tout est respecté. J'aurai juste à renquiller sur la poulie de pompe à eau après son remplacement. Et ici, le bas, l'amener ici. Il y a vraiment pas mal de jeux. Pourquoi tout remplacer et omettre de remplacer le plus important, la pompe à eau? C'est quand même bizarre. Moi je crois que quelqu'un a essayé et n'a pas réussi. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Pas oublier. Petite trouvaille. Après avoir enlevé la poulie de pompe à eau, l'arrière est rempli de liquide de refroidissement.
parce que la première chose qui tue un moteur M51, donc c'est ce qui équipe les E36, E34, E39, E38, E32, etc. Les TDS, les 2,5 litres TDS, c'est la pompe à eau. Parce que l'axe, il rouille à peu près aussi bien que ça, y compris à l'intérieur, même avec du liquide de refroidissement. Et comme les pales sont en plastique, c'est un rouet en plastique, l'axe en ferraille rouille, s'expanse, casse le rouet en plastique, évidemment ben, ça refroidit plus. Et parfois ça refroidit plus parce que c'est cassé et qu'en plus ça fuit. Donc comme ça on perd le liquide de refroidissement, on fait un joint de culasse, on casse le moteur. 4 boulons pour enlever la pompe à eau. Il y en a 1, 2 et la même chose de l'autre côté. Et ensuite on voit ou pas un petit trou là. Là, il y a un trou, c'est fileté. Il y en a un de chaque côté. Et ça, c'est pour mettre un boulon suffisamment long qui va venir en appui sur le bloc moteur et ça va extraire la pompe à eau. Magnifique. Donc là, les trous que je disais, il y en a donc un là, c'est fileté. Là aussi, donc il faut engager un boulon suffisamment long. Là, il y a un joint torique qui va venir se mettre. Donc il s'insère là où j'ai montré tout à l'heure. Donc évidemment, il faut bien les mettre à la main. On serre gentiment jusqu'au contact. Qu'après, une fois qu'on est au contact, on visse un peu d'un côté, un peu de l'autre. Venir toute seule. Alors parfois c'est un peu récalcitrant. Là, voilà. Là le joint est passé en dehors du bloc. C'est pour ça que ça coule un peu. C'est normal, tout va bien et voilà, hop. Et évidemment, pas oublier de purger après, purger l'air. Faut pas qu'il y ait d'air, parce qu'une bulle d'air qui se trimballe au niveau de la culasse, c'est un point chaud. Un point chaud, c'est un endroit où la culasse peut avoir mal ou léser le joint de culasse, et là, et ben c'est dangereux. Et voilà, le problème il est là. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, il n'y a plus de rouet du tout. Là normalement, eh bien il y a toutes les ailettes de pompe à eau. Et là, il n'y a plus rien. Intégré de la pompe à eau, séparé de la pompe à eau, de l'axe. Petite astuce, je vais mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de liquide vaisselle sur. Après avoir positionné la pompe à eau à l'endroit, je serre un petit peu chaque boulon jusqu'à ce que la pompe à eau soit en contact avec le bloc parfaitement. Ensuite on serre un petit peu, on remet la poulie et là je peux relâcher. Juste ça. Et c'est tout. Et ceux qui ont peur que ça se desserre, bah sachez que pour que ça se desserre, il faudrait que le moteur se mette à tourner à l'envers. Faire la purge et problème résolu.